Bonjour. Il est probable que cette vidéo va susciter en vous une grande résistance, une forme de rejet de la nouveauté. Je l'ai vécu aussi lorsque j'ai compris, sur le chemin tracé par Jung, que j'avais des complexes inconscients autonomes qui s'exprimaient par un langage imagé, mais surtout par un langage verbal. Lorsque j'ai compris aussi que je pouvais dialoguer avec eux et pouvais m'opposer fermement à eux ou être en désaccord avec eux. On doit à Carl Gustav Jung les concepts d'inconscient collectif, d'archétype et de synchronicité, mais surtout la découverte des complexes inconscients autonomes porteurs d'affect. Il est fascinant d'étudier comment Jung a découvert nos complexes inconscients, mais surtout comment il est arrivé à découvrir et à prouver l'autonomie des complexes qu'il considère comme de véritables personnalités indépendamment de la conscience. Il en déduit la notion de complexe porteur d'affect sans que le sujet en ait conscience. Un affect, en psychologie analytique, est une libération d'énergie qui peut être largement supérieure à l'énergie consciente, à savoir la volonté. Par exemple, si une personne nous dit quelque chose de désagréable, d'insultant, nous piquons une colère sous l'influence de l'affect. C'est ce qu'expriment les expressions, il a complètement déconnecté, il a fait sauter les plombs, la colère l'emporte, mais quel diable le possède? Car à un degré plus fort, au niveau des archétypes, on comprend parfaitement ce qu'est la possession. Les affects submergent la conscience et nous poussent à des comportements insensés. Ce sont les affects qui sont à la base du code pénal. Ces travaux seront publiés sous le titre « Études diagnostiques sur les associations ». Ils seront appliqués par de nombreux professionnels de la santé. Nous allons voir que les complexes inconscients, positifs et négatifs, comme les esprits bons ou mauvais, sont à la base de toutes nos idées destructrices et sont à la base de tous les troubles mentaux. Car nous avons tous et toutes des pensées toxiques, des idées négatives, des émotions destructrices qui peuvent s'exprimer par un langage imagé ou un langage verbal, comme dans les rêves qui est véritablement la voie royale de l'inconscient. Ces pensées toxiques, au niveau des archétypes de l'inconscient collectif, peuvent être projetées, transférées sur un groupe de personnes, sur un peuple, sur une culture. Elles sont à la base du racisme. Ces pensées toxiques verbales nous rendent anxieux, dépressifs et sont à la base de la souffrance mentale et de la psychopathologie. Elles franchissent le seuil de notre conscience sans y être invitées et indépendamment de notre volonté. Notre conscience n'est pas à l'origine de la production de la parole et de nos pensées toxiques. Par contre, nos complexes inconscients porteurs d'affect utilisent le langage verbal et imagé et sont à l'origine de notre monologue intérieur négatif.
Son véritable courage, malgré toutes ses résistances, a été de ne pas utiliser le refoulement, mais d'établir avec ses complexes une rencontre en les personnifiant et permettre ainsi d'entamer un dialogue avec eux. Reprenons les pensées toxiques. Le je disparaît pour faire place à un complexe inconscient qui vous juge négativement et vous culpabilise en vous parlant. Nous avons, en reprenant les pensées toxiques avec tu, une meilleure compréhension de ce qu'est la souffrance mentale et les troubles mentaux. L'imagination active a fait l'objet de 2 livres, dont celui de Barbara Anna, très explicite. Car ces expériences de Libet, de Netzaïn, et la découverte par Jung que l'inconscient produit le langage verbal, nous font comprendre ce qui est inscrit sur le temple de Delphes. Elles nous font comprendre la nécessité d'utiliser le yoga, la méditation, lorsque nos complexes inconscients ont à leur disposition une quantité d'énergie supérieure à celle que possède notre conscience. Je terminerai par un beau paragraphe de Jung.